Bonjour. Bon, Julien, ben, il n'est pas là, hein. Je pense qu'il fait un petit délit de fuite. Je crois qu'il est impliqué dans un accident avec une star française. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, on le retrouve semaine prochaine avec grand plaisir. Julien, je te fais des bisous. À très vite, semaine prochaine. Bon, alors on vous a titré Short Squeeze Game ou Long Squeeze Game. On avait hésité entre les deux parce qu'il y a une chasse au stop qui est phénoménale. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de volume, donc c'est parfait pour que les gens puissent manipuler le marché. Et on va vous parler quand même dans le récap de la semaine ce qui se passe au niveau notamment de la SEC et après on vous fera une analyse de Bitcoin. Mais avant tout cela, si vous pouvez nous faire un petit like, un petit abonnement, tout ça, on est super ravis, on sera content et surtout vous ne raterez rien de la suite. Et il y a des très beaux dossiers qui arrivent, notamment Cardano. Pour le récap de la semaine, c'est maintenant. Alors pour le récap de la semaine, on voit que ça dévisse, ça, on est en plein retracement. On voit quand même que le jeton de BitGate performe, HBAR aussi, Baby Doge, bon voilà, tous ces coins là, on vous fera un dossier très rapidement là-dessus. Mais on va passer rapidement parce que tout ça vous le savez, vous le voyez, là où c'est intéressant de s'arrêter, de prendre un petit peu plus de temps, c'est qu'est-ce qui se passe avec la SEC. Bon, alors là, très clairement, on sent que la SEC est un petit peu téléguidée, un petit peu commandée par, on va dire, des instances bancaires. Alors, c'est un petit peu que mon sentiment, mais on sait quand même qu'ils fonctionnent beaucoup de manière très mafieuse. Regardez Kraken. Kraken, pour ne pas les avoir dans les pattes, ils ont lâché un chèque de plusieurs dizaines de millions de dollars. Coinbase a dit, attendez, nous on ne mangera pas de ce pain. Si vous voulez vous intéresser à nos produits de staking, pas de souci, on ira au procès et ça coûtera ce que ça coûtera. Donc eux, ils bandent les muscles et c'est peut-être comme ça qu'il faut le faire. En attendant, on voit que la SEC se secoue de partout, ils s'excitent énormément, deviennent très nerveux, commencent à vouloir faire peur à tout le monde, notamment avec Paxos qui du coup se désengage des BUSD de Binance. Ça amène du FUD sur Binance, on va vous les présenter en suivant et tout. Bon, ça nous met dans une petite incertitude et c'est peut-être ce qui manque justement de FIR pour que le marché puisse aller récupérer des liquidités au nord, si ça collerait toujours à notre scénario, mais ça je vous en parlerai dans la seconde partie durant l'analyse. En tout cas, c'est vrai qu'on voit quand même des choses qui se passent avec la SEC et il faut quand même y faire attention. Est-ce qu'il ne serait pas en train de préparer le terrain au CBDC? C'est une des thèses qui est retenue, hein. Il faut savoir que si on attaque les stablecoins, les gens qui voudront récupérer de l'argent, ils iront peut-être sur du CBDC, vous savez, les monnaies virtuelles des banques centrales. Donc c'est peut-être ça qui est en train de se jouer en ce moment. Ça ne va pas être facile, hein, quand même. Bon courage à la SEC. Je pense aussi que la SEC essaye un petit peu de sortir de la tête de l'eau et d'exister un petit peu parce que je pense qu'ils savent qu'ils vont prendre une grosse gifle dans un mois et demi avec XRP. Bon, ça, on le saura que dans un mois et demi. C'est un peu trop tôt pour se prononcer là-dessus. Mais en tout cas, bon, on verra bien. Microsoft, je voulais vous en parler rapidement parce que Microsoft, rappelez-vous, ceux qui nous suivent depuis longtemps, nous sur le métaverse, on vous dit toujours, si vous voulez y aller, allez-y, mais sur du trading, pas pour holder. Parce que très vite, on le voit, que ce soit sur Decentraland, sur Sandbox, bon, quand il n'y a pas des moments de hype spécifiques par rapport à un lancement d'un projet ou d'un produit sur ces projets-là, c'est déserté. C'est totalement déserté. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que Microsoft a complètement arrêté son département, il stoppe les frais. Le département de Metaverse, tout le monde a été licencié. Et ça mène un petit peu de l'eau à notre moulin quand on vous dit faites attention avec le Metaverse, c'est peut-être un peu surcoté, c'est peut-être un peu en avance aujourd'hui par rapport au marché. Est-ce qu'on est assez mûr pour vouloir passer des journées avec un casque sur la tête ou à jouer dans le Metaverse et à y mettre de l'argent virtuellement de cette manière-là? C'est peut-être un peu tôt. Le point positif, ça j'ai bien aimé, c'est le Salvador. Le Salvador qui sous la pression du FMI n'a pas du tout bronché, qui disait ouais attention, arrêtez avec votre Bitcoin, n'oubliez pas, vous devez nous rembourser une partie d'une dette qui était à plusieurs centaines de millions d'euros qu'ils ont remboursé, il n'y a pas eu de souci. Et le Salvador dit attendez, arrêtez de nous donner des leçons, regardez notre croissance, ils sont à 2,8 en croissance avec une inflation maîtrisée alors que personne n'a ces résultats-là. Sachant qu'en plus que le Salvador, je crois qu'ils ont 3 ou 4 000 jetons Bitcoin.
Donc c'est pas, même si on peut faire un paiement en dollars et en Bitcoin au Salvador, c'est quand même pas non plus un risque colossal pour le Salvador. En revanche, si leur économie dévisse, comme au Liban, ils seront contents d'être adossés au Bitcoin. Je voulais vous parler très vite fait de Link et de Litecoin. Link et Litecoin, c'est pour moi toujours des précurseurs de tendance. Et alors, en fait, on voit aujourd'hui que pour Link, il y a un biseau ascendant qui est en train de se prononcer de manière très claire. Et si on avait une cassure vers le haut, ça amènerait vraiment une confirmation sur la tendance, et notamment Litecoin aussi, qui lui aussi est vraiment un indicateur de tendance. Alors Litecoin, c'est un petit peu biaisé parce qu'ils ont leur halving, c'est en juillet je crois. Mettez-moi un commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est en juillet. Donc forcément, il y a un petit peu de spéculation qui viennent gonfler le jeton. Mais on voit quand même que ce jeton, il est quand même sur une très très bonne tendance, et on sait toujours que les large caps annoncent souvent une tendance quand le Bitcoin commence un petit peu à retracer ou qui consolide. Donc c'est pour ça que j'y suis très attaché, que j'y fais attention. Bon, le Link, il est quand même sur un double top. Moi, je le voudrais bien rebondir sur les 6 et casser le biseau. Ça, on le verra très rapidement. Rapidement aussi, mais quand même de manière assez importante, on voit quelque chose qui est en train de se passer sur le BNB et sur le BUSD, notamment absolument dû au FUD de la SEC, toujours nos amis de la SEC, heureusement qu'ils sont là pour amener un petit peu de nervosité dans le marché, bien qu'on s'en passerait. Donc là, on voit que le BNB, il dévisse complètement. Donc il a fait un double top, il a cassé sa ligne de coup, et là il est sur une zone de support à 280. Si on regarde sa zone de fair value gap, lean balance, on voit qu'il pourrait retracer jusqu'à 268 sur la première zone, et deuxième zone aux alentours des 250. 250 serait pour moi un super ordre pour y rentrer dedans, parce que malgré toutes les FUD, le BNB ne va pas du tout mourir, ne va pas tomber. Mais c'est vrai qu'il subit encore les attaques. On voit qu'il est oversold, il est survendu sur le William Air ici. Et les conséquences aussi, on les voit sur le BUSD. BUSD, tout le monde du coup est focus là-dessus. Il y en a qui retirent de l'argent. Il faut savoir que c'est un stablecoin qui est over collatéralisé. Ouais, j'y suis arrivé sans bafouiller. Wouhou! Trop content. Et on voit qu'il y a eu voilà, ces dernières heures des attaques par rapport aux annonces de la SEC, et on voit qu'il rebondit très bien, il récupère son PEG très facilement. Donc je ne suis pas très inquiet, ni pour les BUSD ni pour le BNB. Ça peut donner des bonnes opportunités. Bon, pour le BUSD, les opportunités, c'est les grosses whales qui doivent vendre et racheter et spéculer sur les petits PEG où ils se prennent des petits pourcentages. Mais pour moi, je voulais faire un petit focus pour rassurer un petit peu la commu. Oui, le BNB dévisse, oui, on peut avoir des opportunités dans les dips. Et non, ne paniquons pas là-dessus. Binance, ce n'est pas sa première et ça ne sera pas sa dernière FUD là-dessus. On enchaîne avec l'analyse technique du Bitcoin. Alors rappelez-vous notre scénario qu'on tient depuis des semaines. Notre scénario, c'était les investisseurs avisés sont rentrés sur les 16-17 000. Ça a mené le marché jusqu'aux 24 000. Est-ce qu'on ne serait pas sur ce décollage-là qu'on vous propose et qu'on vous démontre depuis plusieurs semaines? Et on vous dit maintenant les institutionnels veulent rentrer, et les institutionnels, pour rentrer, il leur faut peu de volatilité, peu de volume pour qu'ils puissent pousser le marché au sud et pouvoir rentrer à moindre coût. Donc est-ce qu'on ne serait pas justement en ce moment-là sur ce piège baissier où tout le monde commence à avoir un petit peu peur, ce fameux fear qui fait que les retails vont vendre assez facilement et que les institutionnels vont acheter ces petits poissons. Voilà, ça c'est pour moi, ce scénario-là, il est encore totalement valable et il est ancré pour derrière peut-être déclencher un bull run. Alors attention, un bull run ne veut pas dire forcément nouvelle ATH, mais veut dire de belles hausses à venir derrière. Donc pour l'instant, pour moi, ce scénario est totalement plausible et encore d'actualité. On voit qu'on peut aller chercher support sur le Fibonacci aux alentours des 21 200.
Et comme je vous le disais juste auparavant, on voit que la volate, elle est super faible, les volumes baissent, donc c'est parfait pour les market makers, pour les whales, pour venir vraiment pousser le marché là où ils veulent, pour pouvoir poser leurs jetons, leurs billes là où ils veulent, avec leur mallette, et ils repartent et ils font des petits hold-up. Donc ça, c'est un petit peu le scénario que je privilégie, avec potentiellement une petite mèche qui viendrait ici. On reteste le Fibo et on repart à la hausse. C'est un petit peu aussi ce que je vous ai expliqué sur Twitter. Alors je vous invite à nous suivre sur Twitter. Je vous avais mis ce graphique parce qu'on entendait beaucoup de choses sur les Golden Cross. Alors les Golden Cross, il faut savoir d'abord deux choses. C'est un daily, c'est la MM50 qui croise par le haut la MM200. Donc ça veut dire qu'il y a eu un pump massif, voire violent, de la 7 qui a fortement poussé. Donc forcément, une fois qu'il a fortement poussé, il va y avoir un retracement, une consolidation. Et c'est ce qu'on voit toujours. Là, je vous ai mis celle de septembre. Vous voyez, après la Golden Cross, ça chute pour remonter. La Golden Cross de mai 2020, pareil, ça croise ici, ça chute derrière, ça remonte en suivant. Et pour celle d'avril 2019, je vous la mets dans le mille, exactement pareil. Voilà. Je ne vous ai pas mis celle de… Il y a eu une Golden Cross juste avant le Covid parce qu'on n'est quand même pas à l'abri d'un Black Swan. Ici, c'est le cas de la même manière. Si on a une donnée puissante, style Black Swan qui arrive, bien plus forte que les attaques FUD de la SEC à mon sens, on serait peut-être sur encore une petite accumulation avant de repartir au nord. Voilà, ça c'est le scénario que je privilégie. Alors attention, demain il y aura quand même un retour de volatilité, notamment avec les annonces du taux d'inflation. Apparemment, on s'attendrait à un consensus optimiste. Moi, j'ai peur de ce consensus-là. On a vu un tableau Bloomberg qui, lui, est un petit peu plus pessimiste. Et si on voyait l'inflation repartir légèrement à la hausse, ça ferait un peu paniquer les marchés. Et ça pourrait nous amener sur le dernier support qui est entre 20 800 et 21 200. Donc, ça ne serait pas déconnant. Ne paniquez pas, on vous le dit toujours. Ce genre de données-là n'inverse pas des tendances. Ça crée des opportunités, mais ça n'inverse pas des tendances. Si la tendance est haussière, c'est ce qu'on pense jusqu'à preuve du contraire. Donc effectivement, s'il y a une donnée catalysante négative comme cette inflation qui pourrait être plus importante que prévu, effectivement, on verrait dévisser un petit peu les marchés. Il ne faudra pas paniquer. On sait que la tendance reprendra son cours quelques jours plus tard. Il ne faut pas se soucier de cela. Sachant que ce n'est pas non plus acté que Bloomberg a raison. On voit que sur Truflation, les taux correspondraient au consensus, aux taux qui sont attendus. Donc pour moi, pas de panique. Pas de panique, d'autant plus qu'on voit sur Kingfisher qu'il y a énormément de liquidités à aller récupérer au nord. C'est assez importante parce que le marché aura bien plus intérêt à aller chercher du gaz en haut, au nord plutôt qu'au sud. Donc pour moi, tout ça, c'est bien plus important. On voit qu'il y a plus de shorters que de longueurs. On le voit aussi sur les fundings qui sont négatifs. Donc pas de panique si on arrive sur ce genre de tracé où ça chute et ça vient chercher les stop loss ici et ici. La seule chose qu'on ne veut pas voir, c'est une Bitcoin qui s'installerait de manière trop durable en dessous de la zone d'invalidation et que ça fasse quelque chose comme ceci. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas voir. Là, pour moi, je changerais mon fusil d'épaule et la tendance ne serait plus haussière et on changerait du coup de tendance vers une tendance baissière. Voilà. J'espère que j'ai été bien clair, que je vous ai quand même rassuré, même si ça fait peur en ce moment. Mais pour nous, la tendance reste quand même haussière jusqu'à ce que le scénario ne soit pas invalidé. On vous souhaite une excellente semaine et à très vite. Au revoir.